Donc, B'siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Ktuvot, Daf Tet Zayin Amud Aleph, on est à la Gemara. Et pour rappeler ce qu'on a dit dans la Mishnah de Derek Sheni, ouais, la Mishnah, elle avait dit comme ça, que si jamais une femme qui a divorcé ou alors qui est devenue veuve, etc., elle veut réclamer sa Ktuva, alors combien elle va recevoir? 200 ou 100? Si jamais, on va voir qu'on parle dans un cas où elle a pas sa Ktuva. Si jamais elle a marqué dans la Ktuva 200 ou 100, alors elle croit ce qui est marqué dans la Ktuva, ce qui est marqué dans la Ktuva. Et si elle n'a pas la Ktuva, et elle va voir le Bedin, elle dit, moi, quand je me suis mariée, j'étais vierge, alors elle reçoit 200. Mais si le mari dit non, elle n'était pas vierge, elle avait déjà elle était déjà mariée avant, ouais, alors elle reçoit que 100. Alors, on a dit si jamais il y a des témoins qui disent que quand elle s'est mariée, alors quand elle est sortie de la maison de son père, elle est sortie, elle avait les cheveux lâchés, elle avait des longs cheveux, et que on avait dit qu'on donnait des clayotes végozim, des noix des bonbons de l'époque, des bonbons de l'époque qu'on donnait aux enfants là donc c'était une preuve qu'elle était Betula, elle était vierge, et donc elle reçoit 200. Mais s'il n'y a pas de témoin, a priori, elle ne reçoit pas. Ouais. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi Yoshua, il reconnaît, il était d'accord que si jamais un homme, il dit que, voilà, tu vois, il a réouvert les champs, il se balade, il dit, voilà, tu vois ce champ-là, c'était à ton père. Ouais, et je lui ai acheté. Donc, étant donné qu'il lui dit c'était à ton père, lui, il ne savait pas que c'était à son père. Étant donné qu'il dit que c'était à son père, alors théoriquement, dans la Yerusha, ça lui appartient à lui. Ouais, mais maintenant qu'il dit que lui a acheté, alors c'est bon. Donc ça veut dire quoi? Rabbi Yoshua, il reconnaît que si jamais il lui a dit c'était à ton père et je lui ai acheté, alors ça c'est bon. Ça, il peut rester. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pu rien dire. S'il n'avait rien dit, ça serait resté chez lui. Comme il a dit, donc on le croit qu'il était à son père et on le croit aussi qu'il a acheté. Ouais. Donc moi, elle dit comme ça. Ta'ama de Ika Edim. La raison pour laquelle cette femme-là, elle reçoit 212, si jamais il y a des témoins qui disent qu'elle avait les cheveux découverts quand elle est sortie de la maison de son père pour aller au mariage, c'est seulement s'il y a des témoins. Ah, les Edim. Si jamais il n'y a pas de témoins, Baal Me'eman, on croit au mari qu'elle n'était pas vierge. Hein. Lema Atnan, Stama, de Loke Rabban Gamliel. Est-ce que le Tana de notre Mishnah, le Stam de notre Mishnah, c'est pas comme Rabban Gamliel? Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel, on l'a vu, dans tout le Perek Aleph, la fin des Mishnayot du Perek Aleph, et on va les revoir aujourd'hui, là, ouais, dans toute la fin des Mishnayot, Rabban Gamliel, il disait qu'on croit la femme. Ouais. Si jamais la femme, elle dit elle était pas vierge, ou si elle dit que Mukat Etz, elle n'a pas eu une relation, elle a perdu ses bétoulim parce qu'elle a reçu un coup ou quoi que ce soit, alors on la croit, d'après Rabban Gamliel. Et là, d'après, ça a l'air que dans notre Mishnah, on ne la croit pas si c'est Rabban Gamliel. Enfin, donc notre Mishnah, c'est pas Rabban Gamliel, parce qu'on ne la croit pas, si jamais il n'y a pas de témoin. Ouais. Rabban Gamliel, parce que si jamais ça avait été Rabban Gamliel, si ça avait été Rabban Gamliel, on l'aurait cru si elle dit que quand elle s'est mariée, elle avait encore ses bétoulis. Alors on la croit, ouais. La Gemara, elle répond, Afilu Teva Rabban Gamliel. On peut dire que notre Mishnah, c'est même notre Mishnah, c'est Rabban Gamliel. Adkan, Lokama Rabban Gamliel, Atam, Ela Bebari Veshema. Là-bas, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'on la croit parce que c'était Bari Veshema. Bari, je suis sûr. Et Shema, peut-être que, ouais. Dans le cas de Bari Veshema, c'est quoi? Elle dit, je suis sûr que j'étais vierge. Dans les Mishnah d'avant, ouais. Je suis sûr que j'étais vierge. Et le mari, il dit non. Elle était, c'est pas possible, ouais, elle n'était pas bien. Donc on la croit à elle, parce que peut-être qu'elle a raison. C'est-à-dire, elle dit, je suis sûr. Et lui, il dit, peut-être que oui, peut-être que non. J'écris là un petit point technique, on reprend Apilou Tema Rabban Gamliel. On peut dire même que c'est Rabban Gamliel. Atkan, Lokama Rabban Gamliel, Atam, et la Bebari Veshema. Là-bas dans la Mishnah, hein, peut-être que oui, peut-être que non. Elle était sûre qu'elle n'avait pas eu de relation avant le mariage. Et lui, il dit peut-être que oui, peut-être que non. Donc, d'après Rabban Gamliel, on la croit parce qu'on a Bari, on a elle qui est sûre, et lui, il n'est pas sûr. Ouais. Avalacha, mais ici, Bari, mais Bari, ici, les deux dans notre Mishnah qu'on a vu hier, ouais, on a Bari et Bari, on a deux. Les deux, ils sont sûrs. Elle est sûre qu'elle n'a pas eu de relation avant, et lui, il est sûr que. Non, pas. Elle est sûre que quand elle s'est mariée, elle était
elle était Betula, ouais. Et lui, il est sûr que quand il s'est marié, elle était Betula, elle n'était pas Betula. Donc c'est un contre un, ouais. Et dans ce cas-là, Rabban Gamliel sera d'accord qu'on ne la croit pas. L'Ohama. Sur ça, Rabban Gamliel, il n'a pas dit. Ouais. Ou des carrés là, tu te rappelles le cas de la Mishnah, ouais. Donc, une femme, elle veut récupérer sa Ktouba après qu'elle soit veuve ou qu'elle est divorcée, et ils n'ont pas la Ktouba, ils vont au Beddin, et lui, elle dit, quand je me suis marié, j'étais Betula, hein. Et lui dit, non, quand on s'est marié, elle n'était pas Betula, elle était déjà deuxième main. Ouais. Il veut économiser. Donc, ou il veut économiser, ou il a raison, hein, on ne sait pas. Hein. On n'a pas de façon de vérifier. On avait dit que si jamais il y a des témoins, qu'elle était sortie de sa maison, etc., alors elle était avec les cheveux découverts, alors on la croit à elle. Ouais. Donc on avait un contre un, mais on a des témoins qui disent que. Le chauve là, qui était là le soir. Ouais, bah, ça c'est pas shoot, ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de question sur ça. Donc, ou des carrés là, Mike carré là. Hein. Et donc, si jamais. Et pourquoi on peut jurer aussi, encore une fois? On se prend la protéger des témoins, jure. Tu peux pas dire, c'est quand on n'a pas le choix. Si on a le choix, on a le choix. Hein. On jure que quand on n'a pas le choix. Hein. On verra dans ma secrète chevaux, tout ça. Chaque chose en son temps. Peut-être qu'on fait jurer, etc. Une autre macérette, tu me rajoutes, hein? Ça, c'est un sujet entier, jurer. Si jamais on a dans certains cas, quand on a un problème on a un contentieux d'argent, hein, alors dans certains cas, on peut faire jurer. Mais pas à tous les cas. Jurer, c'est problématique. Hein. Là, on a un moyen de vérifier. On vérifie. On a des règles, on la croit, on la croit pas. La Gemara, elle pose la question. Non, c'est quoi ta question alors? C'est pas shoot, ouais. Si Rabban Gamliel, il a dit là-bas, il est sûr, et lui, elle est sûre, et lui, il n'est pas sûr. Et que ici, dans les deux cas, les deux, ils sont sûrs. Alors, c'est sûr qu'il y a une différence ouais, entre les deux dynimes. Donc, elle n'a pas lieu d'être ta question. Pourquoi tu as posé la question, Bichlal? Ouais. Ah, bariou. Là, ici, c'est sûr que les deux, ils sont sûrs. Deux. Ouais. Donc la Gemara dit pourquoi j'ai posé la question? Parce que la majorité des femmes, quand elles se marient, elles sont bétoulottes. Ouais. Alva, il va aujourd'hui aussi. Ah, si tu veux, en tout cas, chez les Juifs, la majorité, elles sont bétoulottes. Ouais. Qui arrive chez Madame, ça ressemble à. On a un rove de femmes qui sont bétoulottes. Donc peut-être qu'on pourrait aller d'après le rove. Kamashmalan, on ne va pas d'après le rove. Donc, si jamais il y a deux personnes qui viennent au Bedin et un dit c'est sûr qu'elle était vierge, l'autre dit c'est pas sûr, alors s'il y a des témoins, on la croit, s'il n'y a pas de témoins, on ne la croit pas, d'après Tanakama de notre Mishnah, qui peut être Rabban Gamliel. Hein c'est possible que ce soit Rabban Gamliel. Sa parole à lui, elle est plus forte que sa parole à elle. Ah oui, ben, on a vu ça, puisque là, on veut lui faire sortir de l'argent à lui. Donc, elle va au Chacham. Il faut des témoins. Mais il n'y a pas les témoins. On lui croit à lui, on ne lui croit pas à elle. Mais lui, il est sûr qu'elle n'était pas vierge. Hein et elle est sûre qu'elle était vierge. Donc pourquoi tu la croirais à elle plus que lui? Alors, parce qu'elle, c'est son gouffre. Oui, mais lui, il s'est marié avec elle. Quelqu'un qui est passé oui, mais lui, il a signé. Il sait que quand ils se sont mariés, ils ont signé sur une clouba pour ça. Donc, elle a prévenu avant. Lui, d'après lui, elle a prévenu qu'elle était mariée, ou elle était divorcée, ou elle était veuve, et ils se sont mariés à baptisé. Hein donc, elle, dans sa clouba, il y avait marqué 100. Elle a perdu la clouba, ou elle a brûlé, ou on ne sait pas où elle est. Ouais mais c'est pas le problème, c'est pas son problème à lui. On veut lui faire sortir de l'argent à lui. Donc, emmène-moi une preuve que c'est pas vrai ce que tu as dit. Ouais on revient à notre règle de Motiv et Chavero à la Varane. La Gemara, elle dit c'est aussi logique de dire que c'est Rabban Gamliel le Tana de notre Mishnah. Pourquoi? Il est katané, parce qu'à la fin de notre Mishnah à nous, on se rappelle de hier, il y a marqué Umodé Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est d'accord que si, avec le cas du champ, que si Reuven et Shimon, il se baladent, il dit voilà, Reuven il dit à Shimon, voilà, ça c'est le champ de ton père, mais il me l'a vendu. Alors on le croit à Reuven qui lui a vendu. Il aurait pu rien dire, son champ c'était à lui, hein. Modé Rabbi Yoshua, que dans un cas comme ça, on le croit parce qu'il aurait pu rien dire, il aurait gagné. On avait dit à pêcher à ça ou à pêcher tir. La bouche qui a interdit, c'est la même bouche qui se la permet. Ouais il aurait pu rien dire. Il a ouvert la bouche pour dire que le champ il appartenait à son père. Donc, entre guillemets, il se l'a interdit à lui. Ouais parce que si c'est à son père, il doit le récupérer en héritage. Il l'a vendu. Maintenant, ça c'est la deuxième partie. Donc, après, comme il a dit, il a vendu. Alors maintenant, c'est à lui. Ouais ou à pêcher à ça, la bouche qui a interdit, c'est la même bouche qui peut permettre. Ouais ou à pêcher. Une fois que tu l'as acheté. La preuve, elle est, d'après Rabbi Yoshua, c'est qu'il n'aurait pu rien dire, parce que Shimon ne savait même pas que son père il avait un champ là-bas. Il aurait pu rien dire. Comme il a dit, alors on le croit. Ouais
Ça, c'est ce que. Et donc, Rabbi Yoshua, il est modé que dans un cas comme ça, on le croit. Donc, s'il est modé, et que toutes les autres Mishnayot qu'on avait vues avant, c'est qu'il y avait une marcoquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua sur ça, est-ce qu'on croit la femme ou on ne croit pas la femme, et qu'à la fin, Rabbi Yoshua, il est modé, c'est-à-dire qu'il est modé par rapport à Rabban Gamliel. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire la Gemara. C'est logique de dire ça. Pourquoi? Mais des katané ou modé Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua, il est d'accord. Iyamar, Bishlama, Aïre, Rabban Gamliel, Bémodé. Si ça va bien, si tu me dis que celui qui a parlé avant, c'est Rabban Gamliel, et que maintenant il est modé Shapir, c'est bien ce que tu as dit. Et là, il y a Marc, Lo Aïre, Rabban Gamliel, Bémodé. Et si tu me dis qu'il n'a pas parlé Rabban Gamliel, Bémodé, qu'il n'est pas d'accord avec lui, alors, Bémodé, Rabbi Yoshua, les man modé. Rabbi Yoshua, sur quoi il est modé? Sur quoi il est d'accord, hein? Si tu me dis que Rabban Gamliel, il est d'accord dans un cas où Bari et Bari, les deux, ils sont sûrs, que elle dit je suis vierge, et lui, j'étais vierge quand on s'est marié, et lui dit je suis sûr qu'elle n'était pas vierge quand on s'est marié, et que seulement s'il y a des témoins, on la croit à elle. Ouais. Donc dans ce cas-là, Rabban Gamliel, il est modé à Rabbi Yoshua, qu'on ne la croit pas à tout prix. Hein. Donc si jamais on dit que Rabban Gamliel, dans la Dresha de la Mishnah, il est modé, et ça va bien. Pourquoi? Parce que la fin de la Mishnah, hein, Rabbi Yoshua, dans ce cas-là, il est modé à Rabban Gamliel. Hein. Oui, vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, si on dit que c'est pas Rabban Gamliel au début, qu'il n'est pas modé, alors pourquoi la fin de la Mishnah nous dit ou modé Rabbi Yoshua? A priori, c'est pas logique. Hein. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est plus logique de dire que la Recha c'est Rabban Gamliel et là c'est pas modé Rabbi Yoshua. Mistavar, Rabbi Yoshua, Aïe Pirkin Kae. Qui a dit que Rabbi Yoshua il est modé sur la Recha de notre Mishnah à nous? Peut-être que et à Migo Kae. Il est modé, il est d'accord, sur le migo qu'on avait vu dans les Mishnayot, à Pirkin Kama Kae, sur le Perek, le premier Kama, le premier Perek, il est modé sur Rabbi Yoshua, sur Rabban Gamliel. Hein. Donc là, la Gemara, elle nous dit que Rabban Gamliel, toutes les Mishnah, sur quoi Rabbi Yoshua il est modé? Sur un cas qui avait marqué dans la Mishnah, sur les cas qui avaient marqué dans les Mishnayot du premier Perek. Et là, on va te poser la question sur quel cas il y avait un migo sur lequel Rabbi Yoshua il était d'accord. Hein. Donc de quel Mishnah tu me parles? Si tu me parles de dans la Mishnah de Yud Gimel Amud Aleph, Haïta Meuberet, que la femme elle était enceinte. Hein. Et Amroula, et on lui a dit, Mati Rochel Bardé, de qui tu es enceinte? Hein. De qui il est cet enfant? Et elle répond, Mi Ishploni, de cet homme-là. Hein. Et il est Cohen. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omerim, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ils disent, Nehemenet, on la croit. Et Rabbi Yoshua Omer, Lo mipia anachnu chaim. Donc, de elle, d'après Rabban Gamliel, on la croit, et d'après Rabbi Yoshua, on ne la croit pas. Hein. La Gemara, elle pose la question, Atam, Maïmigo Ika, d'où est-ce qu'il y a un migo ici? Hein. Arrête, Kressa Ben Shinea, elle est enceinte jusqu'au cou. Hein. Tu vas me dire qu'elle a un migo, de dire jusqu'aux dents, pardon. Kressa Ben Shinea, tu as raison. Littéralement jusqu'aux dents. C'est quel migo? Peut-être qu'elle aurait pu dire qu'elle n'était pas enceinte. Elle est enceinte, tu le vois. Hein. Il n'y a pas de migo. Elle n'aurait pas pu dire, elle n'aurait pas pu cacher son ventre. Hein. Donc dans ce cas-là, hein, il n'y a pas de migo. Donc c'est pas ce cas-là. Hein. Et là, donc c'est pas cette Mishnah. Une autre Mishnah. Est-ce que c'est celle-là? Dans Yud Gimel Amud Aleph toujours. Raoua Medaberet Imechad. On la voyait, elle était en train de Medaberet. On va voir que Medaberet, on avait vu dans le Mishnah. Ouais, on avait vu qu'il y avait deux pshatim. C'était quoi Medaberet? Où elle s'était enfermée avec quelqu'un, ou on a vu qu'elle avait eu une relation avec quelqu'un. Ouais. Alors on va parler des deux cas. Raoua Medaberet Imechad. Si jamais elle parlait avec quelqu'un. L'Amroula, et on a dit, Matibo Shalishde, c'est qui cet homme-là avec qui tu traînes? Elle répond, Ishploni Bekohen. C'est un tel, et c'est un Kohen. Dans un ossif, c'est Cohen. C'est un tel. C'est un tel et c'est un Cohen. Alors, très bien, on va voir. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer Omrim, Nemenet, on la croit. Et donc, si jamais c'est un Cohen, elle a le droit de se marier avec un Cohen. N'importe quel Cohen. Avec un Cohen. Elle a le droit de se marier. Pas celui-là, d'accord. Le frère, celui-là. Okay. En tout cas, hein, on avait vu que c'était pas un Eved, ou c'était pas un Mamzer, ou c'était pas un truc comme ça. Un Natin, on avait dit que c'est Posel Otal et Keuna, ouais, ou un Halal. C'est Posel Otal et Keuna. Rabbi Yoshua Omer, l'Omupi Anachtofaim. Ouais. On n'est pas métier, c'est ce qu'elle dit. On lui permet plus de se marier avec un Kohen. Ata Maimigoïka. De quel migo tu parles là-bas? Ouais. Les Zéhiri, Anicha, les Zéhiri, ça va bien si tu me dis que ça va d'après Zéhiri.
Pourquoi Maïm Medaberet? C'est quoi Medaberet Nistera? C'est quoi? Juste, elle s'est enfermée. On ne sait pas si elle a eu elle a fait la Vera ou pas. Ouais? Migo, Migo, Dei, Baya, Amra, l'onivalti. Elle avait la possibilité de dire, j'ai pas eu de relation. Hein. Ok. Attends, on parle du guet. Non, pas On ne parle pas de guette, là. On parle pas de guette. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Non, Cohen? non, c'est pas eux qui vont ensemble. Non, non, elle n'est pas enceinte. Cas-là. Parce qu'on craint qu'elle ait eu une relation avec ce Cohen-là et qu'il autoriserait d'aller avec un autre Cohen. C'est ça que tu comprends? Puisqu'un Cohen doit prendre une vierge. Et donc, comme elle Ouais. s'est isolée avec ce Cohen-là, ça l'empêche d'aller avec un autre Migo, Cohen. Dei, Baya, Amra, l'onivalti. Elle peut dire, j'ai pas eu de relation. Ouais. Elle peut dire. Qu'est-ce qu'on craint qu'elle aille avec Qu'elle un a autre eu Cohen? qu'elle a eu une relation. Elle Donc, peut elle est pas. une vierge. Elle peut rien, elle Elle peut est pas. mariée avec un autre Cohen. Ouais. Un Cohen, il ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas bien. Ouais. Ou une veuve. Donc, c'est ça qu'on Ouais. craint. Attends, c'est pas une divorcée. Genre, Une divorcée, elle peut pas. une divorcée de pas. Mais si elle n'est pas vierge, avant le mariage, elle a fait par exemple. Avec qui? Avec le Cohen? Ou avec un autre? Voilà, ouais. Ça, mais elle a fait avant le mariage, elle l'a fait, avant le mariage. Elle a de Avec un Cohen ou l'expérience. pas? Vas-y, Michani. Avec le Cohen? Avec ce même homme ou pas? Vas-y, Michani. Ah bah, si c'est le même et elle se marie avec lui après, alors on peut dire qu'à la base, elle voulait se marier avec un Cohen. Ok. Il y a chaque cas dans ces histoires-là, il faut poser un. Non, mais lui, on parle d'un autre Cohen. Un, Non, alors, un Cohen normal, idiote. un Cohen idiot. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui n'est pas vierge, théoriquement. L'homme Hein? Michani, L'homme est c'est chané. quand Alors il y a certains cas où on peut permettre, dans certains cas, ouais. Mais chaque cas, il est particulier. Hein. Donc, c'est pour ça Non, qu'il mais- est important de savoir que l'onivalti, c'est pour qu'elle puisse être permise après un autre Cohen. Nahon. Et donc, elle aurait pu dire non Ivalti, elle n'a rien dit. On a un sapek, on l'a vu, on l'a vu S'isoler. s'isoler avec lui. Elle dit c'est un Cohen, il est cachère, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle, elle est cachée. Le Cohen, il n'y a pas de Alors, problème. d'après Zéhiri, on la croit. Attendez, je m'écris là. Pour le Cohen, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Ah, le Cohen, Michani, qu'est-ce qu'il a fait le Cohen? Il reste caché. comment ça reste cachère? Non, il reste caché. On a vu qu'il y avait des possibilités où le Cohen, il pouvait être halal, etc. S'il va avec une divorcée. Par exemple, hein. Et s'il va avec une femme avec une fille, Ça il va. reste caché, maintenant. Ça. Amabaya, c'est dit. Pas pour elle, pour lui, pour elle. Que maintenant, on peut la marier avec un Cohen, elle. Pourquoi il dit oui? Oui, Pour dire que c'était un Cohen, qu'il était caché. Pour dire que c'est un homme caché. Parce que si jamais une femme, elle a une relation Ouais. avec un mamzer, par exemple, ou un halal, ou un n'importe quoi, hein, alors elle n'a pas le droit de se marier avec un Cohen. Ok. Ou si elle s'est enfermée avec elle s'est enfermée seulement avec un mamzer, on a un rachage qu'elle a eu une relation avec lui, elle n'a plus le droit de se marier avec un Cohen. Très bien. Et ça va lui permettre, moi, aucun rapport, mais ça va lui Ouais. permettre de manger de la trouva maintenant, si elle a eu un bébé avec ce Cohen-là. Oh, j'ai pas tout. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle, est-ce que ça dépend si ça dépend si l'enfant on dit qu'il est Cohen ou pas. S'il est Cohen, il est Cohen, le gosse. C'est un Cohen de nom, c'est sûr. Alors, le nom de Cohen, mais non, c'est Cohen. Comment? Si le père est Cohen. Si on considère qu'il est c'est le père. Si jamais ils ont c'est Michou Znout. Alors il n'y a pas de mariage, hein. Il n'y a pas eu de mariage. Et le gosse, ça va Cohen? Je sais pas. On verra. Non, c'est vrai. Donc, Migo, donc si jamais on va bien, si jamais on dit que on va d'après Zéhiri qui dit que Medaberet c'est juste, elle s'est enfermée, donc ça va bien, on la croit parce qu'elle avait un Migo. C'est quoi le Migo? Elle aurait pu dire j'ai eu une relation, elle aurait pu dire j'ai pas eu de relation avec lui. Ouais? Aval, Migo de Imaya, Amrala, non Nivalti. Beka Amra, Nivalti. Et maintenant elle dit j'ai eu une relation avec un cachère, mais non, on la croit. Ouais? Et là, les Ravassi, mais d'après Ravassi, des Amar, Maïm, Medaberet, Niv'ailet. C'est quoi Medaberet? Et on a vu avoir une relation ouais, avec cet homme-là. Maïm Migoïka, quel Migo elle peut dire? J'ai pas eu de relation. C'est pas possible. Ouais, on a vu que tu as eu une relation. Ouais. Donc, c'est pas cette Mishnah-là. On continue. Vela, aha. Est-ce que c'est la Mishnah d'après? Dit Omeret, Mukat Etzani. Elle dit Mukat Etz. J'ai eu un accident et j'ai perdu mes Betoulim à la suite de cet accident-là. Mais je n'ai pas eu de relation avec personne. Le Omer, l'eau. Et lui, il dit non. L'eau qui est là, Droussat Ish. Tu as eu une relation avec un homme. Ouais. C'est comme ça que tu as perdu tes Betoulim. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim Nehemenet. On la croit. Rabbi Yoshua Omer, l'homme et puis Nachnu Chaim. On la croit pas. Atam, Maïmigoïka. Là-bas, c'est quoi le migo qu'elle peut avoir? Bish la mané Rabbi Elazar, de Amafa, vient d'après Rabbi Elazar qui a dit Bemane Velo Kloum. Que sur quoi ils ont une marloquette entre les deux? Est-ce qu'elle va recevoir 100 ou elle va recevoir 0 hein? Ou 100 ou 0, alors ça va bien. Pourquoi hein? Migo, elle aurait pu dire non, j'ai été Mukatetz
quand j'étais fiancé avec toi. Hein. Et si j'ai été Moukatet quand j'étais fiancé avec toi, tu me dois 200. C'est à cause de toi que j'étais. C'est à cause de toi. Donc là, maintenant, elle réclame que 100. Elle aurait pu réclamer 200. Elle réclame que 100. Donc on la croit. Elle est née Ménet. C'est ça son migo qu'elle aurait pu avoir. Mais Kamar, Meikara. Et non, elle a dit quoi? C'était pas Tartecha. Meikara, avant le mariage déjà. Hein? Des lettres, avant les fiançailles. Ouais? Des lettres et la manée, je demande juste 100. Mais maintenant, on la croit. D'après Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Ouais? Et là, les Rabbi Yochanan de Hama. Et d'après Rabbi Yochanan qui explique la marloquette entre les deux, Bemataïm ou Bemané, que la marloquette entre les deux, elle est, est-ce qu'elle veut, elle veut recevoir 200 et lui, il veut lui donner que 100. Alors, quel maï migo ika? Quel migo elle peut dire? Il n'y a pas de migo là. Hein? Et là, donc c'est pas cette Mishnah, une autre Mishnah. Yudbet, Amudbet. Anose et Aïcha. Aha, Anose et Aïcha. Celui qui se marie avec une femme. Velo Matzala Betulim. Et il ne lui trouve pas les Betulim Limen. Iomeret, elle dit, Nasti. Elle dit, quand j'étais fiancé, j'ai été violé. Ouais. Et tant pis pour toi, entre guillemets. Parce que maintenant que j'étais marié avec toi, c'est de ta faute. C'est ton mazal qui a été gorem. Ouais. Donc maintenant, tu me donnes 200. Et où Omer? Et lui, il dit, Lo qui? Et là, Achelo irastir. Non, tu as été violé avant les fiançailles. Et donc, c'est pas cachot avec moi. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nehemenet, on la croit. Rabbi Yoshua Omer, Lo mi piar nachnu chayim, on la croit pas. Des migo, c'est quoi le migo? Des ibaya amra, si elle voulait, elle aurait pu dire, Mukatset, ani tartecha. Elle aurait pu dire, j'ai pas été violé, j'ai eu un accident, j'ai eu un accident qui m'a fait perdre les bétoulim. Ouais? Donc, elle aurait pu dire ça. Et dans ce cas-là, elle aurait tout reçu. Ouais? Elle aurait reçu les 200. Et elle n'a pas dit ça. Elle a dit, j'ai été violé, on la croit. Mais donc, Kapasla, Nafsha Mikeuna. Et en plus de ça, elle ne se serait pas rendue psoula les keuna, parce qu'elle n'a pas été violée, elle a eu un accident, elle dit. Donc elle aurait été encore kshira les keuna. Elle a été violée, donc elle n'a pas été. D'accord. Mais si elle avait dit qu'elle avait eu un accident, elle aurait pu rester avec, elle aurait pu se marier avec un Cohen. Là, elle a dit non, j'ai été violée, elle ne peut plus se marier avec un Cohen. Donc, étant donné qu'elle s'interdit le Cohen, franchement, elle a un amigo qu'elle aurait pu ne pas s'interdire le Cohen, alors on la croit. Ouais. Et Kamra, elle a dit on m'a violé. Des cas passent nafsha mikeuna, que là elle s'est interdite au Kohen. Mishumachi, Kamar Rabban Gamliel, des Mehemna. C'est pour ça que Rabban Gamliel, il a dit on la croit. Mais Kamar Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, il a dit à Rabban Gamliel, Behai migo de acham odinala. Dans ce migo là de la Mishnah, dans le cas de ce migo, alors dans le cas du migo, dans le cas là-bas, je ne suis pas d'accord avec toi. Que Nasti, etc. Mais dans le cas de notre Mishnah à nous, avec le chant du père de Shimon, ouais, dans le cas du père de Shimon, je te crois, parce qu'il aurait pu rien dire. Ouais. Migo, qu'il aurait pu rien dire, machin il a dit et on le croit. Donc c'est quoi le migo sur lequel Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils sont pas d'accord? C'est dans le cas où elle dit qu'elle a été violée alors qu'elle était fiancée. Rabban Gamliel, elle aurait pu dire qu'elle n'a pas été violée, elle aurait pu dire qu'elle a eu elle a eu un accident. Alors on la croit, d'après Rabban Gamliel. Rabbi Yoshua, il dit non, on la croit pas. Je ne suis pas d'accord sur ce migo-là. Par contre, sur le migo du cas où je dis ce champ-là, c'était à ton père et je l'ai acheté, sur ça on le croit. Et c'est là pour ça qu'il a dit au modèle Rabbi Yoshua. C'est bon? Donc, les cas Amar Rabbi Yoshua, les Rabban Gamliel, Be'ay migo de Acha, sur le migo là, ici, Modina là, je suis d'accord avec toi. Hein. Au migo de Atam, par contre, le migo qui a là-bas, hein, pas le Guina, il va sur le migo de la femme qui dit qu'elle a été violée, je suis collègue sur toi, je ne suis pas d'accord avec toi. La Gemara, elle continue et elle dit comme ça. Mikedi, Hay migo, Be'ay migo. Les deux, elle a un migo. Hein. Les deux, dans les deux cas, il y a un migo qui aurait pu être dit. Maïshna, Hay migo, Me'ay migo. Pourquoi dans ce migo-là, Rabbi Yoshua, tu es d'accord avec Rabban Gamliel, et dans ce migo-là, Rabbi Yoshua, tu n'es pas d'accord avec Rabban Gamliel. La Gemara, elle répond, Acha, en shor shachut lefanecha. Tam, shor shachut lefanecha. Là-bas, ici, pardon, dans le cas des deux amis, en shor shachut lefanecha. Tu n'as pas de shor shachut, quoi? C'est quoi le shor shachut? Il n'y avait pas de, comment dire, il n'y a pas de fumée sans feu, ouais, il n'y avait rien. Le champ, si jamais il s'était tué, il n'y a rien, il n'y aurait jamais eu d'histoire. Hein. Il n'y aurait jamais eu d'histoire. Personne, jamais Réhouven, Shimon, il aurait su que son père, il avait un champ ici, et il a vendu à Réhouven. Ouais. Jamais, il n'y a pas eu de fumée, quoi. Il n'y a pas eu de fumée sans feu. Ouais. Dans la chaîne de la Gemara, en shor shachut lefanecha. Il n'y a pas un animal qui a eu la shrita devant toi.
Pourquoi? Parce que avant qu'il ouvre la bouche, il n'y avait rien. Ouais. Tandis que dans le cas de la femme, quand il y a un shorshachut, la femme, elle s'est mariée, le mari, il a un rapport avec la femme, et il ne trouve pas les bétoulim. Ah, et maintenant, ça commence à se réveiller l'histoire. Hein. Elle lui dit, non, j'ai été violée quand j'étais fiancé. Et lui, il dit, non, c'est pas possible, j'ai été violée avant. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle a un migo, qu'elle aurait pu dire que Moukat Etz, ouais. Elle aurait pu dire, non, j'ai eu un accident. Elle n'a pas dit. Ouais. Mais quand même, c'est-à-dire, il y a un problème. Ouais, elle a plus ses bétoulim maintenant. Ok, elle a plus ses bétoulim, il y a un problème. Pourquoi elle a plus ses bétoulim? Alors, il y a un migo, il n'y a pas de migo. Sur ça, Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord. On ne la croit pas, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'on a un problème devant nous. Ouais. Et par contre, dans le cas du chant, hein, il n'y avait rien du tout à la base. Il n'y a rien qui s'est soulevé. Et c'est pour ça qu'on croit le migo d'après Rabbi Yoshua. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, il est d'accord avec Rabban Gamliel dans ce cas-là. Très bien. On continue. La Gemara, elle revient à la base, hein, qu'une femme, on revient au premier cas de la Mishnah qui dit qu'une femme qui veut récupérer sa ketouba de 200 et qu'elle dit, j'avais pas de bétoulim, j'étais vierge quand je me suis marié, on a dit, s'il y a des témoins, on la croit, s'il n'y a pas de témoins, on la croit pas. Très bien. Les kavan des rov nashim betulot misao. Et on revient au cas qu'on avait dit, mais peut-être qu'on la croit, parce qu'il y a une majorité de femmes qui se marient qui est vierge, hein, qui l'ont à tout et dit, maïave. Maintenant, il y a la majorité. Ça change quoi qu'il y ait des témoins ou pas de témoins? A priori, on devrait aller d'après la majorité. Parce que la Gemara, elle dit, on pourrait dire, Rov nashim betulot misaot, miut almanot, vechol aniset betula, yesh la kol. Non, quand il y a une femme qui est betula, il y a du bruit qui se fait. Ouais. Les gens, ils vont entendre parler que les betula, etc., qu'elle est vierge. Ouais. C'est son premier mariage, il y a un col qui se fait. Ah, c'est vrai qu'il y a un rov de femmes qui se marient. Mais là, il n'y a pas eu de col. Alors comment on fait? Donc c'est plus le rov, il est plus aussi fort. La colle. Et celle-là, comme il n'y a pas eu de voix qui s'est passée, il terra la rouba. Le rov, il a moins d'épée, il a moins d'ampleur. C'est pour ça qu'on a besoin des dîmes pour lui donner sa ktuba. La Gemara, elle objecte, elle dit, I kol aniset betula yesh la kol. Si tu me dis que toutes les femmes qui sont betula, elle a un col, qui a tout et dit mayavoué. Si tu me dis que toutes les femmes, il y a un col, ouais, toutes les femmes qui sont betula, qui sont vierges, qui se marient, il y a un col, ça fait du bruit. Ouais, il y a des rumeurs qui circulent. Ouais. Alors, ça change quoi que j'emmène des témoins? Dans cette femme-là, il n'y a pas eu de rumeur. Même si j'emmène des témoins, elle n'était pas vierge. Hein. Il a mis Gvoda. Ouais, c'est bon la question de l'agma ou pas? Je reprends. C'est bon la question? Le col, c'est quand elle est bétoula? L'agma nous dit que quand une femme vierge, elle se marie, il y a un col. C'est quoi, par exemple? Un col, c'est les rumeurs. Tout le monde va parler. Ah, tu as entendu celle-là, c'est son premier mariage. Tu as entendu celle-là, c'est son premier mariage. Tu as entendu celle-là, c'est son premier mariage. Il y aura faux. Faux, on aurait dit. Pourquoi? Quand le Khatrila, il te dit Rov Anashim, Betulot, Nisot. Donc, moi, Yotse Dofen, à Mehat. Non, Mehat, c'est les Almanot. Mehat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas Betulot. Donc, on aurait dû dire, tu as vu celle-là, elle est sortie du lot, elle n'est pas Betula. Les gens, ils aiment bien parler, ouais. Donc, ils vont parler du Rov, plus que du. C'est Minagamakom, c'est plus Betulot. Ma Inyan est d'abord c'est Betulot. C'est la default. זה החריג שיצא, סטטה. Tu vas pas parler de ceux qui sont réglés. Dans tous les cas, il y a un mariage, il parle. Les gens, ils parlent, ouais, les gens, ils parlent. Non, les gens, ils parlent. À la rigueur, tu dis qu'elle a un Hasouda, qu'est-ce qu'elle va faire ce soir? Elle ne va pas dire, elle est bétoula. Non, il y a un col qu'elle est bétoula. Il y a un col qu'elle est bétoula. Et en général, les almanotes, les femmes qui sont veuves, elles font le mariage en catimini comme ça. C'est pas un grand mariage. Hein. C'est des veuves. On sait que le mort, elle l'a enterré, elle s'est assise sur un mois. Il y a moins un col. Ils font un mariage khafif le vendredi matin, où on a vu le jeudi dans la Gemara, c'était le jeudi. Hein. Un mariage khafif, ils ne font pas de. Ils font pas venir l'orchestre et tout ça, c'est tout cher. Si c'est son premier mariage au mec, il va faire tranquille. Pardon, qui. En tout cas, la Gemara, elle dit, en tout cas, à l'époque de la Gemara, le col, il était quand c'était une bétoula. Alors, s'il n'y a pas de col, si cette femme-là, il n'y a pas eu une rumeur sur elle. Tu veux dire quoi? C'est-à-dire qu'il va de l'achtique, c'est quelqu'un qui a fait des bêtises. Donc, pourquoi même si j'emmène des témoins, ça sert à quoi? On sait qu'elle se fait griller. Elle se fait griller. Donc, pourquoi tu me permets, si elle a des témoins, hein? Donc, qui a tout dit, Maïave,
Anar Saadé, chez Karegninu, hein, il aurait dû avoir un col, il aurait dû avoir les rumeurs. Et là, Maravina, Rov, il n'y a pas marqué col, il n'y a pas marqué toutes les femmes qui sont bétoulottes, il y a un col. La majorité des femmes qui sont bétoulottes, il y a une rumeur, ouais, mais pas toutes. Anisette, Rov, Anisette Bétoula, il y a la col. Réseau, Shaoil, Ven, la col, Itera, la Rouba. Donc il y a besoin. C'est vrai qu'on va Il a changé la phrase là. Hein. Ouais, Il a changé la phrase. non, il n'a pas changé. Il a dit qu'il y a Rov Kol quand ils sont Nissaot. Mais la base, Ravina, qu'est-ce qu'il a dit? Rov Nashim Betulot Niset. La Gemara, elle pose la question si Kol Nashim, si, c'est la Gemara qui a posé, quand elle a posé la question, elle a dit si toutes les femmes qui sont Betulot, elles ont un Kol, alors il n'y a pas besoin de témoins. La Gemara, elle reprend, elle dit attention, ouais, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai dit la majorité. Donc peut-être que celle-là, elle n'a pas de Kol, et c'est pour ça que son Rov, le Rov des femmes, son Rov à elle, il s'est amoindri. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de témoins. Oil ve'en la kol. Itera la rouba. Son robe, il s'est amoindri. Très bien. La Mishnah, elle avait continué, elle a dit Im yesh edim sheyatzam beinuma. S'il y a des témoins qui disent qu'elle est sortie avec en fanfare, la tête découverte, alors elle reçoit 200. La Gemara, elle dit Velechouj, Dilma, ma peka edim, ve'ay bedina ve'gavia. Donc, la Gemara, elle comprend que, ce que j'avais dit au début du shiur, que cette femme-là, elle a perdu sa ktouva, ou elle ne veut pas montrer sa ktouva. On n'a pas la ktouva en face de nous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle pose la question, elle dit, Vélé rouge, peut-être qu'on n'a qu'à craindre que peut-être elle a caché la ktouva. Hein. Elle fait venir les deux témoins. Behaï, Bedina, Vegavia. Elle fait venir deux témoins, elle reçoit la ktouva. Elle reçoit les 212. Hein. Et après, un peu plus tard, la ktouva, elle porte sa ktouva, elle va dans un autre Bedina, Vegavia, et elle porte dans un bedin, elle veut récupérer les 212. Encore une deuxième fois. Une deuxième fois, ouais. Elle veut faire un trail, ça s'appelle. Donc peut-être qu'on ne devrait pas lui donner, même s'il y a des témoins, etc. Tu as perdu ta coupe, tant pis pour toi. Hein. C'est bon la question, avec moi? Ah, elle a touché, elle a vendu. Déjà. On lui a payé déjà ça en tout bas. Ouais. Non, on ne sait pas. Elle vient au bedin. Elle a touché une première fois 200. Non, elle n'est pas. Non, on parle de la première fois. La première fois, elle a touché. Maintenant, elle vient aux premières fois au bedin. Elle vient la première fois au Bedin, elle dit donnez-moi 200, j'ai perdu ma Touba. On lui a donné. On lui donne pas, justement. La Gemara, elle dit on n'a qu'à craindre qu'elle a caché la Touba, elle va le chercher après. Donc tu ne donnes pas tant qu'elle n'a pas la Touba. On va demander au bonhomme est-ce que tu lui as donné déjà ou pas? Il va dire oui, je l'ai donné. C'est plus alors on peut tout faire. La Gemara, elle veut fermer tous les problèmes. Elle ne veut pas qu'il y ait un cas de. Le cas inverse. Le premier cas, elle va avec la Touba. On peut être rachat parce que demain, elle va dans notre pétine avec des témoins. J'ai perdu ma C'est fait, la Gemara va poser la question. Ouais. Il y a des il y a des solutions pour tout. Hein. Donc le premier, on est comme il a cassé Léa, tu l'as perdu. La Gemara dit, elle pose la question sur la Mishnah. Pourquoi la Mishnah, tu crains pas à ça? Ouais, tu l'as perdu, tu l'as perdu. Ouais. Et les rouges, Dima, on recommence dans les mots. Hein. Et les rouges, on a qu'à craindre. Dima, peut-être. Ma peka edim behai, be, dina vegavia. Il va dans ce bedin avec des témoins et elle récupère la Ktuba. La Dharma Kala, les Ktuba, behai bedina vegavia ba. Et elle va dans un bedin avec cette Ktuba, elle récupère les 200 jours. Ouais. Rabbi Abaou, Zot Omeret, Rabbi Abaou, il a dit, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Kodvim, Shova. Elle lui écrit un reçu. Elle lui signe sur un reçu, comme quoi elle a reçu sa Ktuba. À telle date, dans tel beddin, etc. J'ai reçu ma Ktuba de 200 jours. Ouais. Et donc, même si demain, elle vient avec sa Ktuba dans un autre beddin, alors il n'y a pas de problème. Le type, il sort son reçu, c'est bon. Ouais. Rapapa Amar, Rapapa, il donne une autre possibilité. On parle d'un endroit où nulle part on écrit des ktubot. Les femmes et les hommes, ils se marient sans ktuba. C'est-à-dire, on est sommaire sur les matayim zouz des chachamim et les 100 zouz des chachamim. Si jamais elle est vierge ou si jamais elle n'est pas vierge. Ouais. Donc, dans ce cas-là, elle ne peut pas aller dans un autre bedin puisqu'elle n'a pas de ktuba. Ouais. Ouais. Alors, Ari va poser la question, elle va aller dans un autre bedin avec 2 témoins encore. Hein. Et la Gemara, elle va en parler. Veika de Matnela Braïta. Et sur ça, il y a une autre Braïta qui parle comme sur le même sujet. Ibeda Ktubata, elle a perdu sa Ktuba. Itmina Ktubata, elle a caché sa Ktuba. Nisrefa Ktubata, sa Ktuba, elle a brûlé. Rakdou Lefanea, le jour du mariage, ils se sont mis à danser comme les fous. Machma que c'était une Betula, c'était son premier mariage. Ils n'ont pas fait un petit mariage, ils ont fait un grand mariage. Hein.
Donc ça veut dire elle est censée recevoir 200. Si Chakou les Fanea, pareil, ils ont fait la fête, hein, et Virou les Fanea à cause Shel Bessora. Ils ont passé devant elle un verre de vin, Shel Bessora. On va voir dans la Gemara de quoi il s'agit. Ouais. C'était un minag qu'on avait l'habitude de faire devant les Betulot. Oh, ma pas chez le Betulim. Ou alors, on a sorti le drap des Betulim, après le fait, ils étendent le drap là. Il y a un minag comme ça. Hein. Je ne sais pas, il y a un minag comme ça. Je ne sais pas dans quel Eda, où ils prennent le drap et ils l'étendent à la fenêtre. Hein. Ma pas chez le Betulim. Imieshla Edim Be'echad Mikol. Hein? C'est au bled. C'est au bled. Non, c'est au bled. Non. Imieshla Edim Be'echad Mikol Elu. Si elle a des témoins sur une de toutes ces choses-là, ouais, C'est bon. Ktubata Matayim, elle reçoit 200. Ouais. C'est bon? Les témoins des danseurs. Des témoins qui a eu des danseurs, des témoins qui a eu le vin qui est passé, ou alors elle a brûlé, ou alors des trucs comme ça. Mais les rouges, la Gemara elle pose la théorie, les rouges disent Mama Paka Edim, Be'ai Bedina Vegavia, Ve'adam Paka Ve'tiktubata, Be'ai Bedina Vegavia Ba. On n'a qu'à craindre qu'elle fasse le même trick qu'on a dit tout à l'heure. Hein? La Gemara elle répond Amar Rabbi Abahu, Zot Omeret, Dvin Shova. On écrit un reçu. Papa Amar, Bemakom, chez En Kodvim Ktuva, ce qui n'a pas dit la même réponse que tout à l'heure. Bon, c'est dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuva. Et Ibeda Ktubata Katane. Et tu me dis qu'elle a perdu sa Ktuba. Hein? Elle a perdu, donc elle ne risque pas de ramener sa Ktuba ailleurs. Hein? Ou alors, c'est pas dans le cas où on n'écrit pas de Ktuba. Elle a perdu sa Ktuba. Ça veut dire qu'ils ont écrit la Ktuba. Papa, pourquoi tu me dis qu'on parle dans un autre cas? Hein? C'est bon la question? La Gemara, elle répond, des katav là, non, c'est vrai que c'est dans un endroit où il n'y a pas de Ktuba, mais lui, il a voulu lui écrire une Ktuba quand même. Donc c'est pour ça qu'on craint. Sauf, le pape Kala avec Aviabin. Donc, quoi qu'il en soit, on revient à la question. On a un rachage qu'elle peut venir et payer, et aller dans un autre bedin et sortir la Ktuba. Maï Ibeda. La Gemara répond, c'est quoi Ibeda? Ibeda Baou. C'est quoi qu'elle a perdu? Elle a perdu dans le feu, elle a brûlé, donc elle ne risque pas de la ressortir. La Gemara pose la question tout de suite. C'est comme ça, dans la suite de la Braïta, il y a marqué qu'elle a brûlé, hein, mais pour âge. Donc Ibeda, ça sert à quoi hein? Et en plus, Itmina, et en plus il y a marqué qu'elle a caché. Qu'est-ce qu'il va dire dans le cas où elle a caché? C'est sûr qu'elle peut la ressortir. Vetou Ibeda la Mali. Et si elle a perdu, pourquoi j'ai besoin de le mettre? Et là, Kol Ibeda. Tout ce qui est perdu, alors on considère que c'est comme si jamais elle avait caché. Et on ne va pas lui payer. Jusqu'à ce que les témoins ils vont dire elle a été brûlée, sa Ktuba, et comme ça on est sûr qu'elle ne peut pas la ressortir. Hein? Très bien. Man de matne, la Abraïta, kol sheken amatnitim, tout celui qui enseigne la Braïta, alors à plus forte raison, notre Mishnah, hein? Notre Mishnah qui disait que si jamais quoi? Si jamais elle vient sans Ktuba et qu'elle veut récupérer 200, alors il faut des témoins. Ouais? Donc tout celui qui enseigne notre Braïta, il a plus forte raison la Mishnah. Puisque dans la Braïta, on a développé tous les cas. Ouais? Parce que dans notre Mishnah, il n'y a pas écrit Befirouche qu'elle a perdu la Ktuba. Par contre, celui qui enseigne la Mishnah, la Braïta, l'eau, qui couchia, celui qui enseigne notre Mishnah, c'est pas sûr qu'il soit d'accord avec la Braïta. Pourquoi? Parce que pour la même question qu'on a, et si jamais il va la ressortir, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais? Très bien. La Gemara, elle continue, elle revient sur le cas de la Mishnah où il disait Imi Yashedim. Si jamais il y a des témoins, alors on la croit. La Gemara, elle dit Velechouj Dilma Mapka Ede Inuma Be'ai Bedina Vegavia. Peut-être qu'elle va prendre ces mêmes témoins-là, hein, et elle va les emmener dans un autre betin, et elle va réclamer encore une deuxième fois la Ktuba. Ouais? C'est la question de Arié de tout à l'heure. Adam, Ipeka Ade Inuma, Bedina Harina Vegavia. Donc c'est ça la question. Peut-être qu'elle va prendre ces témoins-là, elle va aller dans un premier bedin, elle va récupérer la Ktuba, elle va aller dans le deuxième bedin, elle va récupérer la Ktuba, donc une deuxième fois. La Gemara a dit, comme de l'eau si jamais il n'y a pas d'autre possibilité, alors on lui fait écrire un reçu. La première fois qu'elle a reçu sa Ktuba, elle signe comme quoi elle a reçu sa Ktuba, parce que le bedin, il n'est pas bête. Il craint qu'elle va aller au deuxième bedin là-bas, elle va aller réclamer encore sa Ktuba. Comment ils vont savoir? Hein? Comment ils vont vérifier? Qui, le deuxième bedin? En France, c'est en Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le bedin, ils vont appeler le mari, ils vont dire voilà, tu as une via sur toi, faut que tu viennes payer ta Ktuba. Le mari va venir, il va dire Mechila, ouais. Ah, je vais aller chez le mari. Ouais.
la Gemara, elle dit, elle va venir sur ce qu'on a dit dans la Braïta. Et Viroula, et vous les panecha kol shel besora. Ouais, on lui a emmené le verre devant elle, le vin. Maïkot shel besora. C'est quoi ce verre-là? Amar Ravada Barara, kos yain shel trouma ma'avirim lefanea. On amène un verre de vin de trouma devant elle. Pourquoi? Hein? C'est un siman qu'elle est vierge. Kilomar, Reuya, Aïtazo, les Rol Bitrouma. Cette femme-là, elle aurait pu boire de la trouma, manger de la trouma si elle s'était mariée avec un Kohen. Ça veut dire qu'elle aurait pu se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge. Et donc, on fait passer devant elle un verre de trouma. C'est juste un remède, hein, siman. Ouais. Simana Béalma. Et si c'est marié avec un Cohen, dans un missionnaire, Ça change rien, c'est pareil. ça sert à rien, c'est super cool. Parce qu'elle s'est mariée avec un Cohen. Donc, elle est vierge. Encore la plus forte raison qu'elle est vierge. Donc ça sert à rien de passer un verre. Si, c'est un siman. Même si elle était vierge, elle aurait pu prendre de C'est là. Si elle est mariée avec un Kohen, encore en plus forte raison. Hein. Si le Kohen il vient pour payer, il veut dire il est Kohen, il va dire c'est sûr que je me suis marié avec une vierge. Voilà, merci beaucoup. Ouais ou non? Non, bon, c'est pas. On va dire oui. Pas Khalak, tu dis. Pas Khalak Bet Yosef. Matkif la Rav Papa. Rav Papa il est object. Atou almana, mila achla bitrouma. La Gemara elle dit, c'est pas une preuve qu'elle est vierge. Hein. Si c'est une veuve, alors elle aussi elle a le droit de manger de la trouma. Pourtant ça se trouve assez sans. Hein. Et là, Amar Papa, Zo Reshit, qui trouma Reshit. Non, parce que la trouma ça s'appelle Reshit. Et elle aussi Reshit, c'est la première. C'est pour ça qu'on faisait passer le verre de vin que devant une Reshit. Ouais. Très bien. Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Chavit shel yain ma'avirim lefanea. On fait passer carrément un tonneau de vin. Pas de trouma, mais un tonneau entier. Pourquoi? Hein? On l'assied dessus, non? Non, ça c'était pour vérifier. Bon. Ah ouais. Ça c'était pour vérifier. Comment tu fais passer un tonneau devant elle? Tonneau de vin, pour montrer qu'elle est vierge. Et l'été. Ouais. Ouais, toujours, c'est le mariage, c'est pendant les danses. Ouais, c'est avant le mariage, c'est pendant les danses. Amar Avada Barava, Betula ma'avirim lefanea stuma. Hein? Ils avaient des délires chelous. Tout ça, c'était des remazim. Oh, des remazim. Devant une vierge, le tonneau de vin, il était fermé. Ah, ok. Pour dire, Faut dire qu'elle aussi, elle est fermée. Beroula, hein, si jamais elle n'était pas vierge, alors ma'avirim lefanea ptucha. Le verre, on faisait passer un tonneau ouvert. Ouais. Genre, on a goûté du vin. On a goûté du vin Amaï. Je me réponds à la question pourquoi. Ni Avad Kame Betula, mais Kame Beoula, non, ni Avad Klan. Devant la Betula, tu n'as qu'à faire passer. Devant la Beoula, tu ne fais pas passer du tout. Ouais, le tonneau. Elle dit Zimnin, des Tafsa Mataim. Des fois, elle va vouloir récupérer celle-là, 212. Ouais. On se rappellera que le tonneau. Et elle va dire il n'y a pas de tonneau. Mais il n'y avait pas de tonneau parce que les gens, ils étaient tellement sous qu'ils ont oublié de faire passer le tonneau. Ouais. Moi j'étais Betula. Et pourquoi ils ne sont pas passés avec le tonneau devant moi? Et nous, c'est vous, j'ai dit parce qu'ils étaient sous, ils ont oublié de me faire passer le tonneau devant. Mais en vérité, j'étais Betula. Donc à cause de ça, à tous les mariages, on fait passer le tonneau. Ceux qui étaient Beoula, le tonneau était ouvert. Ceux qui étaient Betula, le tonneau était fermé. Avec 3 Brasiles. Avec trois, si elle est Moukatet, ça. Alors, elle ne peut pas savoir. C'est le Moukatet. Non, elle sait pas. Elle sait qu'elle a eu un accident, mais elle le saura qu'elle a perdu les bétoulim au moment où elle se marie. On va passer le tonneau ou pas? Il faut te passer le tonneau fermé. Si elle sait qu'elle a perdu ses bétoulim ou Katet, alors j'imagine qu'il y a un accord entre les deux. Elle va dire quoi? Regardez, le tonneau il est passé fermé. L'autre lendemain, il va te dire j'ai pas trouvé les bétoulim. Moukatet, elle va dire Moukatet. Elle va dire j'ai eu un accident. Ah, oui. Mais les gens ils vont se rappeler que le tonneau est passé fermé. Ça, elle a eu un accident. Alors, Moukatet, sa Kouba, c'est 200, ouais. Elle descendu, ouais. C'est 200, sa Kouba. Ouais. Très bien. Tanoura banane. C'est un mensongère, c'est ce que je te dis. Ah, c'est pour ça qu'il y a le beddin. C'est une tana pour elle, à son avantage. C'est là. C'est pour ça qu'il y a le beddin. C'est pour ça qu'il se marie le mercredi, pour aller le jeudi matin au beddin. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faille. Tout est bouclé. Qu'est-ce qui va changer le beddin? Elle, avec Toenet Moukatet, alors qu'elle a fait des bêtises. Les gens vont se rappeler que le tonneau il va se fermer. Et elle va toucher les deux points. C'est quoi la halakha, tu me demandes? Marque le entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. C'est quoi la halakha? Je sais pas. Tanoura banane, un peu plus joyeux. Ketzad meragdim lifnei hakala. Comment on danse devant la kala? Bet Shammai omrim, Bet Shammai nous disent
Kala, Kemochei. Si jamais le Khatan il dit j'ai fait une bonne affaire ou pas, ouais, comment elle est la Kala, elle est bien ou pas? Beth Shammai il dit, comme elle est, non merci, merci. Beth Shammai il dit, si elle est moche, tu dis elle est moche. Si elle a le nez tordu, tu dis elle a le nez tordu. Si elle a, hein, tu dis la vérité. Hein? Ou Beth Hillel omrim, Kala na vachasuda. Beth Hillel il dit, non, la Kala, elle est naa, vachasuda. Il y a un chut shel chesed qui sort d'elle. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, בית שמאי ils ont dit à בית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, maintenant elle est חיגרת, Boiteuse. c'est plus que boiteuse, חיגרת, il lui manque un pied, hein, Elle est pas mileuse. או סומה, où elle est aveugle, tu vas dire קלה נאה חסודה, אומרים לה קלה נאה וחסודה, ואת אמרה, et la Torah elle a dit, מדבר שקר תרחק, hein, tu t'éloigneras du mensonge, hein. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, בית הלל ils ont dit à בית שמאי, לדבריכם, d'après vous, מי שלקח מכך רע, celui qui a fait une mauvaise affaire, hein, מן השוק, du chouk, ישבחנו בעיניו, ou יגננו בעיניו, tu vas lui dire, c'est nul ce que tu as acheté, ou c'est bien ce que tu as acheté, אומר, הווה אומר, ישבחנו בעיניו, tu vas être משבח אותו, si jamais, c'est une halakha, hein, tu vas dire à quelqu'un qui a acheté, qui ne peut pas rendre, s'il peut rendre, c'est une chose, hein. S'il ne peut pas rendre, tu peux lui dire tu t'es fait avoir. Tu dis, il a fait, tu as acheté quelque chose, tu trouves quelque chose de beau dans ce Là, qu'il il a n'est pas marié acheté. encore. Il n'est pas marié Il est encore. marié. Non, quand est-ce que tu dis qu'elle C'est la Kala. Elle n'est pas mariée encore. Après là, pas. Mais elle est mariée. Non, avant. Elle est Ils mariée. chantent avant, ils ne chantent pas après. Comment ça, ils chantent avant? Ils chantent après. Quand est-ce qu'on fait les danses? Après la Koupa, C'est hein? la soirée, c'est la soirée. Il faut qu'il les... On sait quand ils font une danse. Maintenant, on est devant la coupa. Donc c'est quoi? Ketsad Miragdim? Il finit à quel C'est la Kala. Au moment où c'est la Kala, ça y est, elle est mariée. Ouais. C'est fini. C'est fini. Khalota. Avait Omer, Shabachenu Be'enav, Mikan Amro Chachamim, de là ils ont dit, les sages, Leolam Tehe Da'ato Shel Adam Me'orevet Ima Beriot. Toujours un homme, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit aux autres personnes, il faut qu'il soit dans le peuple. Ouais. C'est-à-dire que si jamais un homme, on lui pose une question et qu'il sait très bien que la personne, elle peut rien faire, ouais, elle n'a pas le choix, alors il ne va pas commencer à détruire ce qu'il a fabriqué. Ouais. Donc pareil pour la femme, il s'est marié avec elle, c'est pour son pied. C'est pour son pied. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Amen.